C'était un garçon mystique, grandement mystique. Toujours tout seul avec Dieu, et ne le quittait jamais. Un garçon seul avec des grandes forces cosmiques qui sont grandes et mystiques, et avec lesquelles il restait avec, dans une solitude complète. Il vivait à Marseille dans un studio, c'est-à-dire une ville grande avec des marins-pompiers et des filles avec des belles fesses rondes qui marchent. Mystique, grandement mystique avec Dieu et les belles fesses rondes des filles qui marchent dans la rue pour aller quelque part. Et qu'il regardait tout le temps qu'elles passaient. C'était une activité à lui qu'il avait. C'était un copain à moi que j'avais. Je l'avais connu, on s'était rencontrés au collège à 13 ans, en survêtement, dans un gymnase, dans la même classe. On s'était rencontrés voilà 15 ans maintenant. Le mysticisme l'avait pris à l'époque de ses 13 ans, je l'avais vu, il s'était fait prendre par le mysticisme de Dieu. Et prendre progressivement, je l'avais vu. Il avait été intéressé très tôt, c'est-à-dire consentant. Il avait certainement un terrain, psychiquement probablement un beau terrain. Il avait complètement consenti aux questions cosmiques. Il lisait des livres alors qu'aucun de nous ne lisait des livres au collège en survêtement. C'était déjà un garçon surprenant au niveau de l'allure et remarquable au niveau de l'intellect psychique. Il avait eu très tôt un intellect remarquable, aussi les professeurs du collège l'avaient remarqué avec son psychisme. Il était délégué et toujours seul. Et au bout d'un moment, il s'était trouvé vraiment seul avec Dieu. Je l'avais vu progressivement devenir mystique du collège. Progressivement, mais en 2 ou 3 mois, ce qui est progressivement très rapide. Ensuite, j'avais changé de collège. Je l'ai retrouvé il y a 3 mois. Il n'avait pas bougé. Il n'avait même pas grandi, ce qui signifie qu'il avait déjà sa taille adulte à 13 ans, ce qui n'était pas mon cas. J'ai continué de grandir encore après mes 13 ans, même si je suis maintenant plus petit que lui. Je dirais un écart de 20 cm. Une tête, ce qui mesure plein de choses aussi. Il ne vivait plus avec ses parents, mais dans un studio à Marseille, où j'habitais toujours aussi la même ville. Mais plus avec mes parents non plus, depuis 10 ans. Ça avait été rue d'Andoum, notre rencontre. On s'était mis à parler, à se reconnaître. Puis on s'était mis à se revoir et à se parler des grandes forces. C'est-à-dire surtout lui à me parler des grandes forces. Je restais plutôt dans l'écoute. Il avait une conviction dans sa voix. Il me parlait d'un Dieu qui n'était pas un Dieu de religion, mais un Dieu de solitude. Quand tu es un garçon de 28 ans qui est seul, tu accueilles ce Dieu de solitude et il ne te quitte plus jamais. De force du cosmos. Il avait rencontré son Dieu à 13 ans au collège délégué et maintenant il vivait avec. Et les filles et les fesses rondes des filles qui marchent dans la rue pour aller à la piscine. À la piscine l'hiver et à la mer l'été. Il était peuplé de Dieu et les fesses, peuplé des